Alors, partie 4, première question. Étudier cette fonction. Alors, sur l'intervalle seulement 2 plus l'infini. J'ai quel que soit x supérieur ou égal à 2, g' de x, c'est 2 fois f' de x moins 1, qui est égal à 2 facteurs de x moins 2, le tout divisé par x moins 1 au carré moins 1. On va réduire en ordinateur. C'est x moins 2 moins x moins 1, le tout au carré divisé par x moins 1 au carré, qui est égal à moins x carré plus 4x moins 5 sur x moins 1, le tout au carré. Alors, factorisons par un moins, plus 4x, moins 4x, pardon, moins 4x plus 5, le tout sur x moins 1 au carré. Alors d'abord, faisons la remarque suivante, x moins 1 au carré strictement positif, donc le signe de g' de x est celui de moins x carré moins 4x plus 5. Alors calculons delta. Alors nous allons trouver que 16 moins 20 égale à moins 4 strictement négatif. Je parle de ce polynôme. Alors j'ai quel que soit x appartient même à R, j'ai toujours x carré moins 4x plus 5 strictement positif, et donc l'opposé, son opposé strictement négatif. Et donc, quel que soit x supérieur ou égal à 2, g' de x est strictement négatif. Alors j'obtiens le tableau suivant, x, g', ici g, g2, plus l'infini, notre fonction est toujours strictement négative, et donc strictement décroissante, sans, on n'a pas besoin de calculer la limite. Voilà. Puis on vous demande d'en déduire que 2 est l'unique solution de l'équation 2f de x est égal à f de x, c'est-à-dire g de x est égal à 0. En fait, oui, j'ai g de 2, c'est 2 fois f de 2 moins 2 qui est égal à 0. Alors pourquoi c'est l'unique solution? Je peux le démontrer de plusieurs manières, mais la plus facile, je peux écrire, pardon, ici c'est 2 fois 2, l'image de 2 c'est 2. Oui, on a démontré que l'image de 2 c'est 2. Oui, pardon, f de 2, oui, on a démontré que f de 2 est égal à 1, donc l'image de 2 c'est 0, ce qui implique que g de f de 2 est égal à 2. Donc 2 est solution de l'équation, est une solution de l'équation 2 fois f de x est égal à x. Alors, comme j'ai dit, il y a plusieurs manières de montrer que c'est l'unique solution. Donc, la plus simple, c'est comme g est strictement décroissante, alors quel que soit x strictement supérieur à 2, j'ai g de x strictement inférieur à g de 2, c'est-à-dire g de x strictement inférieur à 0, c'est-à-dire j'ai 2 fois f de x moins x strictement inférieur à 0, c'est-à-dire 2f de x inférieur à x, c'est-à-dire 2f de x différent de x. Et voilà, j'ai dû montrer 2 est l'unique solution de f de x est égal à x. Pour l'autre inégalité, c'est évident. Quel que soit x appartient à 2 plus l'infini,
j'ai 2 fois f de x inférieur ou égal à x. Alors, on a montré, quel que soit x strictement supérieur à 2, j'ai 2f de x inférieur strictement à x, et 2f de 2 égale à 2. Donc, je peux rassembler ces deux-là. Quel que soit x supérieur ou égal à 2, 2f de x inférieur ou égal à x. Alors, question 2. On considère la suite définie par la relation de récurrence un plus 1 est égal à 2 fois un. Alors, première question, montrer que 2 inférieur ou égal à n, raisonnement par récurrence, qui est le plus simple. Pour n égale à 0, on a u0 égale à 2, donc u0 pardon, est égal à 3, donc u0 est supérieur ou égal à 2. Alors, soit n un entier quelconque, supposons que un supérieur ou égal à 2, montrons que montrons que 2 inférieur ou égal à un plus 1. Alors, partons de 2 inférieur ou égal à un. Alors, j'ai f de 2 inférieur ou égal à f de un, car j'ai montré que f est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ceci va vous donner 1, f de n, multiplions par 2. Donc, j'ai 2 inférieur ou égal à un plus 1. Et voilà, la conclusion est démontrée. Quel que soit n appartient à n, j'ai 2 inférieur ou égal à un. Alors, question B, montre que n est décroissante. Alors, il suffit de revenir à la question. Quel que soit x appartient à 2 plus l'infini, j'ai toujours 2 fois f de x inférieur ou égal à x. Alors, pour x égale à un, on a bien un supérieur ou égal à 2. Et donc, 2 fois f de un inférieur ou égal à un. Et donc, un plus 1 inférieur ou égal à un. Alors, un est décroissante. On déduire sa convergence. Alors, comme un est minoré par 2, alors un est convergente. Alors, question C, démontrer que la limite du n est égale à 2. Alors, bien sûr, le seul théorème qu'on peut utiliser, c'est ce théorème qui donne la limite de cette suite. Alors, une suite qui est définie par une relation de récurrence de ce type, un plus 1, c'est l'image de n par une fonction, avec son terme initial dans un intervalle i. Alors, on doit avoir i stable par f, c'est-à-dire f de i inclus dans i. F doit être continu sur i. Un doit être convergente, la suite doit être convergente, et sa limite reste dans i. Alors, elle est une solution. Alors là, il faut faire attention. Maintenant, à Turing, pour l'appliquer, d'abord, est-ce qu'on un convergente? Peut-être qu'on convergente. Il ne vous donne pas la convergence, mais il vous donne seulement que lorsqu'elle est convergente, alors sa limite est une solution de l'équation f de x est égal à x. Alors, vérifions cette condition. Alors, bien sûr, ma tendance, l'intervalle. Alors, on va prendre l'intervalle 2 plus l'infini. Alors, on a, posons i est égal. On a un est défini par la relation un plus 1 est égal à 2 fois f de un, et le terme u0 appartient à i, car u0 est égal à 3. Alors, vérifions les conditions. D'abord, la stabilité de la fonction, c'est pas f, mais 2 fois f.
la fonction 2 fois f conserve l'intervalle i, c'est-à-dire l'image de i est inclus dans i. Alors, on a soit x un élément de i. Donc, x supérieur ou égal à 2. Alors, f de x supérieur ou égal à f de 2. On a déjà dit pourquoi. C'est f est croissante sur l'intervalle de plus l'infini. Multiplions par 2. Et là, j'ai 2 inférieur ou égal à 2 f de x. C'est-à-dire 2 f de x reste dans l'intervalle i. Et donc 2 fois f de i est inclus dans i. Deuxième étape, la fonction 2f est continue sur l'intervalle i, car on a déjà démontré que f est continu sur i, et par règle de la multiplication des fonctions continues par un réel, donc il reste continu. On a démontré que un est convergente, posons L sa limite. On a, quel que soit n supérieur ou égal, quel que soit n appartient à n, j'ai toujours un supérieur ou égal à 2. Alors, par passage de limite, j'ai n supérieur ou égal à 2. Donc, L appartient à i. Et donc, j'ai les conditions, les trois conditions. J'ai la stabilité de l'intervalle, j'ai la continuité, j'ai la convergence avec la limite dans i. Alors, de 1, 2 et 3, L est une solution de l'équation 2 fois f de x est égal à x dans i. Or, 2 est l'unique solution dans i de l'équation 2 fois f de x est égal à x. Donc, nécessairement, L est égal à 2. Alors, on a montré que la limite de un égale à 2.